Bonjour à tous, aujourd'hui petite revue reconstruction. Vous venez peut-être de regarder l'autre revue de reconstruction sur la méthode en micro-coton pour les résistances toutes faites du subtank. Là je l'ai remonté en BVC parce que je trouvais que c'était pas tellement normal d'avoir ce flux d'air bouché par une résistance dans ce sens-là. Donc j'ai fait sur un gros tournevis, j'ai fait une résistance, ça m'amène à 0,6 ohm. Je me suis mis à 35 watts. Je pourrais monter mais je suis un peu malade et c'est déjà nettement mieux. On voit ça en gros plan et on revient après pour voir comment ça va, mes impressions. A tout de suite. Une deuxième méthode pour la reconstruction des têtes de subtank. J'ai toujours la même base que j'ai complètement vidée. Et là je vais prendre un tournevis un peu balèze. Qui va me permettre d'avoir un grand air hole à l'intérieur. Donc là par contre je vais pas pouvoir faire énormément de tours. Je pense que ça va être de l'ordre de 2 ou 3, enfin 3 tours à peu près je pense. 1, 2, on va faire 4 tours. Comme ça. Ce qu'il faut vous assurer, c'est que ça va rentrer à l'intérieur. Donc même, je pense même que 3 tours sera suffisant. Voilà, comme ça. Ok. Hop. Voilà. Je vais venir couper le résistif avec un ciseau un peu amorcif comme ça. Hop. Voilà. Ensuite, je vais comme à mon habitude venir au plus près et tordre le morceau pour faire voilà un angle en essayant de garder quand même voilà. Et ici également au plus près. Voilà. Ensuite je vais couper un morceau qui devrait être bien adapté à la taille. Genre comme ça. Assez fin. Voilà. Ensuite je vais venir le glisser. Dans l'interstice, je vais prendre un peu de liquide. Je le répéterai jamais assez, un peu de liquide ou de la base. La base faisant très bien l'affaire. Faisant très bien l'affaire. On va dire. Voilà. J'ai un petit liquide. Hop.
vous assuriez que ça soit assez serré quand même. Voilà. Voilà. Et là, on va venir, hop, la glisser à l'intérieur. Alors pour ce faire, on retourne cette partie, voilà, on doit pouvoir repasser à l'intérieur normalement, voilà. On vient passer, j'ai les mains avec un petit peu de jus. C'est du jus en 3, en 6, donc ça va encore, mais faire attention quand même. Hop. Voilà. Faut que la pâte là elle soit bien droite, que je puisse passer le plus simplement possible, on va dire. Voilà. Ça a l'air de passer. Tendance à être un petit peu embêtant à ce niveau-là. Là. Et là après, tout en tournant. Attention, vous n'aurez pas beaucoup d'espace pour faire ça. Voilà. Le but, c'est d'avoir un grand trou comme ça, derrière. Et alors, utilisez en priorité la pâte la plus longue pour faire votre négatif. Parce que c'est celle qui a le plus de chances d'être à la masse, d'être au négatif. C'est mieux, c'est plus simple. Voilà. Et celle-là, comme ça. Ensuite, je replace ici le pôle positif. Voilà. Et je viens couper tout ça bien au ras, le plus au ras possible. Voilà. Et là, normalement, si vous avez bien fait votre affaire, voilà, vous pouvez toujours passer votre tournevis jusqu'au bout et on le verra ici. Voilà. Et là, vous serez sûr d'avoir un très bon afflux d'air. Voilà. On voit encore le fond, ça c'est parfait. Voilà. Hop. Ensuite, on va venir replacer cette partie-là, comme on a fait dans la précédente méthode. On vient là, on se met à peu près droit en appui. Et ensuite, on prend une pince pour remettre tout ça, ou alors on appuie comme un sourd, comme je viens de le faire. Et ça fonctionnera très bien aussi. Voilà. Ensuite, on va venir prendre le ohmmètre et faire une petite mesure de résistance. Voilà. 0,74. Augmentez peut-être un petit peu la taille du Cantal. Mais là, vous aurez une bien meilleure prise d'air. On voit ça tout de suite en plan large. Et à tout de suite. Voilà, hop. Ne jamais remplir à fond votre tank. Il sera toujours le temps de le faire après si jamais. Petites bulles qui viennent. C'est parfaitement normal. Le temps que la pression s'équilibre. Allez, à tout de suite. Nous voilà en plan large très rapidement pour la fin de la vidéo. Donc, remonter en BVC, Bottom Vertical Coil. Donc, on a un gros trou grâce à ce tournevis là. L'air remonte très bien et c'est beaucoup mieux. C'est pas encore aussi bien que l'aspire. On va en parler dans une autre vidéo, mais
Là, déjà, on commence à avoir un tirage déjà nettement plus aérien. On commence à faire de beaux nuages. Voilà ce que j'avais à vous dire très simplement. La prochaine vidéo sera consacrée à un comparo simplement entre les deux. Et voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter à tous une très très bonne vape et vous dire à la prochaine dans d'autres vidéos. Bonne vape à tous.